Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 12. Mercredi 12. Mercredi 12. J'y crois pas, c'est passé beaucoup trop vite là, je vous l'ai dit déjà. Je pense qu'il y a eu trop de choses et je suis encore trop concentrée sur certaines choses. Du coup, pioup, les journées s'évaporent comme un... Oh, il y a un oiseau, oh, il y a un oiseau, comme un nuage de lait dans un café. Oh mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai hâte que cette glycine, je vois les bourgeons là qui commencent à apparaître, mais en fait ça éclot vachement tard, parce que là c'est encore que des branches. C'est une mésange ça. Je vais me mettre aux oiseaux en fait. Oh le oiseau. Il n'y en a jamais un qui s'est mis si près. Bref, Magali, concentre-toi, Magali, nous sommes là pour aller voir les énergies de demain, ce mercredi 12 avril. Un peu de frustration par rapport à quelque chose de relativement familier. Utilisez votre sens commun. Vous aurez de bons contacts avec Mercure et de bonnes nouvelles idées avec Uranus. Eh bien, ma foi, cela semble être plus que créatif, plus que producteur. C'est dans ma coupe de cheveux. Cette coupe faite maison qui me fait penser que je suis ce que je vous avais montré déjà derrière, vu que j'avais pas réussi à couper, je m'étais fait un mulet aussi. Quand je les laisse longs comme ça, quand je les laisse pas attachés, j'ai l'impression d'être Sylvie Vartan dans les années 80. Entre Sylvie Vartan et puis comment elle s'appelle, Jane et les Conquérants de la Lumière. Non, c'était pas les Conquérants d'ailleurs. Mince, comment elle s'appelait? La fille là, elle se... Et puis elle avait les cheveux roses et c'était une chanteuse. C'était Jane. Jem. Oh, rien à voir. Jem et les hologrammes, non? Quelque chose comme ça. Et elle chantait du rock. Et son... Vous voyez? Bref. Ça me fait penser à ça. Voilà, Magali, concentre-toi. Concentre-toi. Allons voir les énergies. Mais les cheveux, ça repousse, messieurs, dames, ça repousse. Mercredi 12. Mercredi 12. Quels sont les messages à vous transmettre pour cette belle journée de mercredi? De mercredi. Ah, j'ai mis au fait sur ma... Il y a des gens qui m'ont demandé de faire une wishlist sur Amazon. Alors je l'ai mis dans la boîte si jamais vous voulez me faire des cadeaux. Je présume que c'était pour ça qu'on m'avait demandé. Donc voilà, je vous le dis. Je pense que je le dirai pas forcément très, très souvent, mais la tempérance, on patiente, on attend quelque chose. Dans le fort intérieur, nous sommes très sereins. Ça va arriver à un moment ou à un autre. Ça va arriver. Je gère, je réfléchis, j'analyse. Dis donc, quel commencement. 2 d'épée à l'envers, il y a une décision. Pouah, on a la reine et le roi d'épée. 2 et 2, 2 de bâton et le 6 de coupe. Tiens. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place. Et c'est drôle parce que je pense que pour l'un comme pour l'autre, dans cette journée de mercredi, il y a des choses qui sont évidentes au niveau de la connexion. Alors, je ne sais pas qui est ce roi d'épée, mais vous avez une vision des choses qui est très claire, et cette personne a la même. Cette personne a la même. On va essayer de vous mettre droit pour pas que ça vous donne le tournis. J'ai presque envie de dire, alors bien sûr, hein, quand on est roi et reine d'épée, on est de la même famille, on pense de la même manière. Nos objectifs sont clairement les mêmes. Surtout avec ce 6 de coupe au milieu, donc la carte... Je sais pas pourquoi je le dis à chaque fois, mais c'est parce que tout le monde l'appelle la carte des âmes sœurs, mais j'aime pas, je suis pas fan de cette idée d'âme sœur de toute façon, à la base. Je préfère, en anglais on dit soulmate, je vous l'ai déjà dit ça, le pote de l'âme, voilà, la personne ou la connexion qui, au moment donné, au moment M, est là avec une espèce de compréhension de la connexion instantanée, et ça fait du bien, d'une manière cellulaire presque. C'est pour ça qu'on parle souvent dans la carte du 6 de coupe des souvenirs d'enfance, ça revient au passé, parce qu'on a souvent des bons souvenirs où on s'est gravé des images dans notre tête. Alors c'est drôle qu'il y ait que ce 2 d'épée
qui est à l'envers, toutes les autres cartes sont à l'endroit. Et le 2 d'épée à l'envers, c'est quand il y a du calme, pourtant on n'arrive pas à voir ce qui est apporté de positif ou de bénéfique dans un objectif donné. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui viennent se poser là. Et c'est un peu... Alors j'ai envie de dire c'est un peu le chaos. Disons qu'il y a quelque chose dans votre tête qui semble être très clair et en plus vous êtes posé avec cette tempérance en ce mercredi. Il y a peut-être... Est-ce que vous attendez une... Alors c'est drôle parce que j'ai pas le sentiment pourtant que vous attendiez une décision, mais on a l'impression que vous attendez plutôt que l'un ou l'autre fasse le... Alors c'est pas forcément le premier pas parce que le premier pas a déjà été fait, on est dans les deux maintenant. Mais c'est donne une direction particulière ou donne un... Alors on donne pas de sens, on voudrait donner une direction dans les actions je pense. Un peu comme si chacun attendait que l'autre écrive les clauses du contrat. Ce 2 de bâton, on sait déjà ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va gagner, mais on sait qu'on pourrait aussi être plus participatif et probablement plus présent dans la journée, dans l'énergie. Alors c'est peut-être aussi qu'on vous enlève une épine du pied et que du coup vous n'avez pas forcément à prendre de décision parce que cette personne qui a de l'importance dans votre journée, comme je le dis souvent, quand vous êtes un personnage et qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus dans la classification, c'est quelqu'un qui a de l'importance dans votre journée, pas forcément quelqu'un qui est hiérarchiquement au-dessus, ou ça peut être votre enfant, ça peut être... Mais en tout cas, vous le placez au-dessus de vous, on dira, dans les préoccupations du jour. Et on dirait que cette personne vous montre aussi une possibilité qui vous rassure grandement avec ce 6 de coupe. Alors c'est rassurer sur les intentions, mais c'est aussi rassurer sur la véracité de ce qui est ressenti. Parce que le 6 de coupe, ce ne sont que des bons sentiments. Et c'est pas une honnêteté juste, c'est pas juste une sincérité, c'est vraiment il y a quelque chose dans l'échange qui est qui fait du bien, qui est vraiment qui participe au bonheur de l'autre. On va aller voir, tiens, on va prendre celui-là. On va aller voir avec ce 2 de bâton. Qu'est-ce qui... Alors, en général... Oh, elle a arrêté de travailler en au-dessus ma caméra. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Il faut que j'essaye de... Peut-être qu'il faut que je fasse une upgrade sur l'ordi. Je sais pas, il y a quelque chose. Je vais vous les dire. Non, je vais la remettre. Je sais pas depuis quand elle s'est arrêtée puisque j'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé, bien sûr. Et là, ça va me faire ping. Non, on ne veut pas. Ah oui, tu ne veux pas. Mais si, tu vas vouloir. Ah, c'est relou, messieurs, dames. On essaye de faire en sorte que ça aille mieux et ça va pire. Pourquoi? On n'a pas Mercure en rétrograde pourtant. Alors que se passe-t-il? Je ne sais pas ce que tu veux, écoute. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Nous ne parlons pas le même langage. Aujourd'hui, il semblerait. Nous ne parlons pas le même langage. Ah, vous voyez, là, c'est carrément arrêté sur ma main. C'est joli. Oh. T'es pas décidé, hein. Mais non, je vois bien. Pourquoi? Ah, c'est peut-être... Non, je pense pas. Pourtant, j'allais dire. C'est peut-être des fois le wifi, mais je crois pas. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Tu vois, là, ça fonctionne très bien. Excusez-moi de ce désagrément. J'aimerais vraiment savoir pourquoi soudainement tu ne veux plus et des fois tu veux. Bref. Je disais donc, je voulais savoir ce 2 de bâton parce que le 2 de bâton c'est la carte que l'on appelle de prendre un risque. La carte de justement de devoir se positionner. Se positionner par rapport à, alors j'ai envie de dire un choix. Ah, c'est fou, hein.
L'as d'épée et le mât. Quelqu'un vient vous, j'ai presque envie de dire, vient vous proposer ce que vous n'avez pas. On a le 9 de bâton. Alors, et c'est le soleil, celle-ci, parce que dans ce jeu, le 9 de bâton et le soleil, quelqu'un, j'ai presque envie de dire, vient vous proposer une nouvelle façon de, parce que le mât et l'as d'épée, c'est évident. Je pense que même si vous pensiez que vous pouviez choisir, là, il y a quelque chose qui a beaucoup plus de sens, mais c'est aussi complètement inconnu avec ce mât. Alors, le 9 de bâton, c'est la détermination avec le soleil, surtout dans le Illuminated Tarot, où il y a 2 cartes. Il y a cette idée de vouloir absolument le bonheur. Il y a cette idée de vouloir profiter de ce qui est là. Il y a cette idée d'être dans un profitons, mais en même temps, on sait que dans la vie, il faut faire des efforts et que on n'a rien sans rien. Et je pense que la façon dont ce roi d'épée vient proposer ça, ça sonne complètement juste pour vous et ça va peut-être vous permettre de voir une situation parce que, regardez, la reine d'épée, je ne sais pas si vous voyez, elle a un binocle, non mais non Magali, une longue vue, merci. Et elle est en train de regarder cette carte-là, la carte du 2 d'épée à l'envers, c'est pour ça que je vous dis, si vous pensiez que vous aviez un choix à faire, on vient vous proposer quelque chose qui est autre avec cet as d'épée. Surtout avec ce 2 de bâton, bah tiens, toi tu veux mettre ça comme ça, ou faire une catégorie, ou alors trancher. Et en fait, non, regarde. Et si ce nouvel objectif qui est, je pense, un peu, alors j'ai presque envie de dire un peu fou, parce qu'avec le mât, c'est pour vous quelque chose auquel non seulement vous n'aviez pas pensé, mais peut-être que vous n'avez même pas, ça ne s'est jamais produit dans votre vie de cette manière-là, apporte cette communion du 6 de coupe, et en même temps, avec le soleil et le 9 de bâton, il y a cette idée de ne pas lâcher l'affaire et de faire en sorte que tout prenne place de la façon la plus positive possible. Et c'est cette personne-là. Alors, s'il n'y a personne d'autre dans votre journée, soudainement, vous avez une espèce de... Alors, j'ai presque envie de dire une façon de penser qui est avec plus de recul, avec plus de hauteur, et vous voyez quelque chose de nouveau auquel vous n'aviez pas songé dans vos possibilités, et là vous vous dites, mais bien sûr, c'est évident que c'est ça. C'est évident que c'est ça. Alors ça vous rapproche aussi peut-être d'amis que vous connaissez depuis longtemps, de la famille. Il y a quelque chose avec ce 6 de coupe. C'est un peu comme si, pour ceux qui sont en train d'essayer de changer de travail, moi j'aimerais bien faire ça ou ça, et là soudainement il y a cette idée avec le roi d'épée de voir les choses sans se préoccuper des choix à faire, mais en regardant avec un meilleur angle presque, et en se disant, mais non, mais il y a quelqu'un au-dessus de vous dans cette journée où vous prenez soudainement conscience de quelque chose qui vous laisse, alors c'est drôle parce que je veux dire, laisse présager que vous allez dans la bonne direction, mais que vous n'aviez peut-être pas perçu toutes les possibilités. Alors, bien sûr, avec ce mât, c'est aussi ne pas avoir peur de l'inconnu, c'est aussi se jeter en se disant, de toute façon, vaille que vaille, il faut, et avec ce 9 de bâton et ce soleil, on voit une journée de mercredi hyper positive, mais avec l'ajout de ce roi d'épée, qui lui est là pour gérer ce qui se passe, j'ai envie de dire, d'une façon... sensée, d'une façon intelligente, d'une façon... Alors que vous étiez dans la position de la personne qui devait décider. Et là, il y a quelque chose soudainement qui... Les décisions ne sont plus à prendre parce qu'il y a une autre porte que vous n'aviez pas forcément vue, que l'on vient vous offrir. Et le 9 de bâton et le soleil, c'est vraiment, non seulement c'est du courage, mais c'est aussi, alors j'ai presque envie de dire, c'est aussi le courage d'être heureux.
C'est aussi le courage de prendre les choses en main et de dire voilà tout ce que j'ai, je vais m'en servir, je vais faire au mieux. Et puis il y a quelque chose d'hyper, je lâche rien, j'ai vraiment envie de construire la dernière marche de l'échelle pour enfin pouvoir être sur le toit à me faire bronzer, dorer la pilule. Il est chouette ce tirage. On va rajouter juste une petite carte d'oracle. Ah bah, je crois qu'elle est dans ma main, mais il y en a une autre sous mon doigt. On a un réveil, ouais. Se désengager, ça peut arriver quand on est pris par des obsessions externes et des illusions. Sur quoi est-ce que vous vous êtes focalisé excessivement? Ou sur quoi est-ce que vous vous focalisez excessivement? Prenez action pour aider à clearer, à nettoyer, on dira, votre mental et vos émotions. Mais j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui vous amène ça. Et on a les intentions. Sentez-vous inspiré de mettre à l'extérieur, d'exprimer, on dira, des intentions puissantes et de prendre des actions positives. Un focus clair est un don pour aller de l'avant. Et c'est cette personne, ou c'est vous qui soudainement avez... Ah bah, j'ai plus de cartes. Ou j'ai plus de caméra. C'est vous qui soudainement avez une compréhension plus poussée, on dira. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.